Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya ses soldats tuer tous les enfants de 2 ans, et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On notera que cet épisode est curieusement absent des autres évangiles canoniques et qu'il rappelle tellement la noyade des enfants hébreux après la naissance de Moïse que la chose peut parfaitement avoir été forgée pour accréditer l'idée que Jésus était le nouveau Moïse. Mais peu importe, c'est un formidable sujet de peinture. Tous les peintres, sauf un, et nous allons y revenir, l'ont semble-t-il exploité pour exprimer leur propre violence. Tous semblent hantés par la vision de saint Augustin. Les mères s'arrachaient les cheveux. Elles voulaient cacher leurs petits-enfants, mais ces tendres créatures se trahissaient elles-mêmes. Elles ne savaient pas se taire, n'ayant pas appris à craindre. Et tandis que les cris des femmes formaient un mélange confus, le sacrifice des petits-enfants était agréé du ciel. Essayez donc aujourd'hui de prétendre qu'un massacre peut être dû à la volonté de Dieu, vous allez vous amuser. Peu importe, là aussi, ils sont innombrables les peintres qui ont fait assaut de cornues et entremêlés dans un flot continu d'hémoglobine. Giotto di Bondone est d'abord le petit berger qui inventa la Renaissance, dans l'une de ses fresques qui font la fierté de la chapelle Scrovegni à Padoue. L'injustement méconnu Guido Reni qui, dans un format vertical inhabituel, en a livré une version si puissante qu'elle a inspiré celle proposée par le célébrissime Nicolas Poussin, qui a inspiré à son tour plusieurs personnages de Guernica à Pablo Picasso. Pierre-Paul Rubens, qui en a livré plusieurs versions saisissantes, dont celle de Toronto, devenue en 2002 l'une des œuvres d'art les plus chères du monde. Et tant d'autres encore. Mais la version la plus connue du massacre des innocents est aussi la plus étonnante, la plus mystérieuse. Regardez attentivement ce village flamand enseveli sous la neige peint par Peter Bruegel l'Ancien. Partout des soldats à la cuirasse sinistre, sourds aux suppliques d'hommes et de femmes, éparpillés, effrayés, se heurtant à ces mêmes soldats dans une fuite désespérée et surtout inutile. Ici on force une porte, ici on égorge un âne, ici on perce un cochon, ici on vole du gibier, ici on poursuit une femme. Puis une évidence s'impose. Mais où sont les innocents? Où sont ces enfants mâles âgés de moins de 2 ans qu'Hérode avait ordonné à ses soldats de tuer? Giotto, Reni, Rubens, tous ont représenté entassés au premier plan les cadavres des pauvres enfants. Où ce diable de Bruegel peut-il bien les avoir cachés? Mais en réalité, le pauvre Peter Bruegel n'y est pour rien. Rodolphe II d'Autriche, empereur du Saint-Empire romain germanique, protecteur des arts et des sciences, commanditaire et premier propriétaire du tableau, fut si choqué par la vision des corps dénudés et martyrisés qu'il demanda à un obscur peintre de Prague où il résidait de les dissimuler sous des repentirs d'animaux, de victuailles et de paquets. Ainsi ânes, oies, cochons ont-ils remplacé les petites victimes et sont-ils entrés clandestinement dans l'histoire sainte. Heureusement pour nous, nous pouvons avoir une idée assez précise de ce que fut le massacre des innocents avant cette censure inattendue, car Peter Bruegel le Jeune, fils du précédent, avait pris soin d'en faire une copie. Merci à lui. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes.